Si vous avez déjà eu le sentiment que votre réalité était déformée, que votre énergie était aspirée et que votre santé mentale était remise en question par quelqu'un qui semble se nourrir de votre confusion, sachez que vous ne perdez pas la raison. Selon Carl Jung, vous êtes face à ce qu'il a appelé la projection de l'ombre d'un psychisme profondément blessé. Aujourd'hui, je vais vous révéler la phrase de Jung qui arrêtera net n'importe quel narcissique et le fera vous craindre à jamais. Mais il y a un hic une fois que vous aurez compris cette vérité psychologique, il sera impossible de revenir à votre état de personne manipulée. Êtes-vous prêt pour ce niveau de liberté? Avant de continuer, si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous trouvez de la valeur dans cette vidéo. C'est une excellente façon de nous soutenir et de nous encourager à créer plus de contenu de qualité. Selon Carl Jung, le comportement narcissique n'est jamais vraiment dirigé contre vous. Il s'agit de leur terreur inconsciente d'affronter leur propre ombre. Jung pensait que les narcissiques opèrent à partir de ce qu'il a appelé une conscience du moi gonflé, un mécanisme de défense psychologique qui masque un vide intérieur et une honte profonde. Il cible les personnes empathiques et introspectives, car selon Jung, ces personnes représentent tout ce que le narcissique a rejeté en lui-même. Jung a observé que les narcissiques recherchent inconsciemment leurs opposés psychologiques, ceux qui possèdent les qualités mêmes qu'ils ont bannies dans leur ombre, l'empathie sincère, l'introspection authentique et la profondeur émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'être en votre présence les force à confronter ce qu'ils ont perdu et cela les terrifie. Alors, au lieu d'affronter cette vérité, ils projettent leur chaos intérieur sur vous. Mais voici ce que Jung a découvert et qui va vous choquer au moment où vous comprenez cette projection, vous détenez tout le pouvoir. Continuez de regarder car je suis sur le point de vous révéler comment l'intuition de Jung expose leur peur la plus profonde. Selon Carl Jung, les narcissiques sont animés par ce qu'il a appelé l'obsession de la persona, un besoin écrasant de maintenir un faux masque à tout prix. Jung a identifié 3 motivations psychologiques fondamentales qui alimentent le comportement narcissique: le contrôle pour éviter d'affronter leur ombre, la validation pour maintenir leur moi gonflé en vie, la confusion pour empêcher les autres de voir leur véritable identité. Jung affirme que le contrôle est leur principal mécanisme de survie. Ils doivent contrôler votre perception, vos émotions et votre réalité, car votre authenticité menace d'exposer leur fausse persona. Jung a découvert que les narcissiques vivent dans la terreur constante d'être vraiment vus. C'est pourquoi ils manipulent votre réalité non pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils sont désespérément effrayés. Carl Jung explique que leur besoin de validation n'est pas de la confiance. C'est ce qu'il a appelé le gonflement du moi qui compense une déflation inconsciente. Ils désirent l'admiration non pas pour se sentir bien, mais pour éviter l'effondrement psychologique qui accompagne l'affrontement de leur ombre. Chaque compliment est une solution temporaire pour une blessure qui ne guérit jamais. Mais la découverte la plus troublante de Jung est leur utilisation de la confusion comme une arme. Jung a observé que les narcissiques créent délibérément ce qu'il a appelé un brouillard psychologique. Ils brouillent les frontières entre la réalité et la manipulation, car une victime confuse est une victime contrôlable. Ils veulent que vous remettiez en question vos propres perceptions, car votre clarté est leur plus grande menace. Restez avec moi, car la solution de Jung pour vous libérer de cette prison psychologique va vous stupéfier. Carl Jung affirme que la clé pour vaincre la manipulation narcissique réside dans ce qu'il a appelé le retrait conscient de la projection. En d'autres termes, vous cessez de nourrir leur faim psychologique. Jung a découvert que les narcissiques sont des vampires émotionnels qui se nourrissent de ce qu'il a appelé la participation inconsciente. Vos réactions émotionnelles, vos explications désespérées, votre besoin d'être compris par eux. Selon Jung, lorsque vous vous disputez avec un narcissique, vous n'avez pas une discussion rationnelle, vous nourrissez leur ombre. Chaque larme, chaque explication défensive, chaque moment de confusion leur dit que leur manipulation psychologique fonctionne. Jung a observé que cela crée ce qu'il a appelé la participation mystique inconsciente. Vous vous retrouvez psychologiquement mêlé à leur réalité déformée.
Mais Jung a révélé quelque chose de révolutionnaire. Au moment où vous atteignez ce qu'il a appelé le détachement conscient, leur pouvoir commence à s'effriter. Ce n'est pas de l'engourdissement émotionnel. C'est ce que Jung a décrit comme la conscience individualisée. Vous voyez leur comportement clairement sans être émotionnellement détourné par lui. Jung affirme que le détachement conscient ferme signifie que vous cessez de participer à leur drame psychologique. Vous observez leurs tactiques de manipulation sans les absorber. Vous êtes témoin de leur projection sans l'intérioriser. Cela pousse les narcissiques au désespoir, car selon Jung, ils ont besoin de votre participation inconsciente pour maintenir leur moi gonflé. Voici l'intuition la plus puissante de Jung. Les narcissiques ne peuvent pas survivre à l'indépendance psychologique. Lorsque vous cessez de chercher leur validation, de vous expliquer et d'essayer de leur faire comprendre votre vérité, vous devenez ce que Jung a appelé psychologiquement indisponible pour leur manipulation. Mais attendez, Jung a découvert une phrase qui accélère ce processus instantanément. Êtes-vous prêt à l'entendre? Selon Carl Jung, il y a une phrase qui perturbe complètement ce qu'il a appelé la participation mystique narcissique. Cette phrase n'attaque pas leur ego, ne déclenche pas leur défense et ne leur donne pas de munitions à utiliser contre vous. Au lieu de cela, elle fait quelque chose que Jung a observé que les narcissiques ne peuvent pas gérer psychologiquement. Elle crée une frontière impénétrable qu'ils ne peuvent pas manipuler. La phrase est « Je ne suis pas disponible pour cette conversation ». Jung affirme que cette phrase est psychologiquement dévastatrice pour les narcissiques car elle leur refuse ce dont ils ont le plus besoin, votre participation inconsciente à la déformation de leur réalité. Carl Jung a observé que les narcissiques dépendent de votre implication dans ce qu'il a appelé l'enchevêtrement psychologique circulaire, des conversations sans fin qui ne mènent nulle part mais qui drainent votre énergie et votre santé mentale. Mais selon Jung, lorsque vous dites « Je ne suis pas disponible pour cette conversation », vous faites quelque chose de révolutionnaire. Vous retirez votre énergie psychique de leur manipulation. Jung a appelé cela la non-participation consciente et il a découvert que c'est la plus grande peur du narcissique. Pourquoi cela les terrifie-t-il? Parce que Jung a compris que les narcissiques ont besoin de votre engagement émotionnel pour maintenir leur inflation psychologique. Sans votre participation, ils sont obligés d'affronter ce que Jung a appelé leur vide d'ombre, le vide qu'ils ont fui toute leur vie. Jung a observé que cette phrase fonctionne car on ne peut pas la contester, la manipuler ou la déformer. Ce n'est pas une attaque contre leur ego, donc ils ne peuvent pas jouer les victimes. Ce n'est pas une explication, donc ils ne peuvent pas vous embrouiller ou vous manipuler. C'est simplement une frontière. Et Jung a découvert que les limites saines sont la kryptonite de la manipulation narcissique. Mais voici l'avertissement de Jung, ils vont d'abord intensifier leurs efforts. Restez avec moi pour comprendre pourquoi cette réaction prouve que la phrase fonctionne. Carl Jung a prédit exactement ce qui se passe lorsque vous utilisez cette phrase de manière cohérente. Il a appelé cela l'intensification de la projection de l'ombre. Lorsque les narcissiques sentent qu'ils perdent le contrôle psychologique, ils augmentent temporairement leur tactique de manipulation. Ils peuvent vous accuser d'être froid, évitant ou émotionnellement indisponible. Jung affirme que cette réaction est en fait la preuve que votre limite fonctionne. Selon Jung, cette escalade se produit parce que vous avez perturbé leur homéostasie psychologique, l'équilibre du pouvoir dont ils ont besoin pour maintenir leur faux moi. Lorsque vous refusez de participer à leur drame, ils ressentent ce que Jung a appelé l'anxiété de la déflation du moi, la terreur d'affronter leur véritable moi blessé. Mais Jung a découvert quelque chose de remarquable. La constance dans le maintien de cette limite mène à ce qu'il a appelé l'individuation psychologique. Vous retrouvez votre pouvoir authentique chaque fois que vous répétez calmement « Je ne suis pas disponible pour cette conversation », vous renforcez votre indépendance psychologique. Jung a observé que les narcissiques finissent par réaliser qu'ils ne peuvent pas pénétrer cette frontière. Ils peuvent essayer de nouvelles tactiques de manipulation, mais selon Jung, votre refus constant de vous engager brise leur hameçon de projection,
leur capacité à vous enchevêtrer psychologiquement dans leur réalité déformée. Carl Jung dit « Cette phrase est plus que des mots, c'est une déclaration de souveraineté psychologique. » Vous annoncez que votre énergie psychique n'est plus disponible pour leur manipulation, leur chaos ou leur vampirisme émotionnel. Selon Jung, cela terrifie les narcissiques, car cela les force à confronter leur peur la plus profonde, l'abandon psychologique. Non pas la perte de vous spécifiquement, mais la perte de leur capacité à éviter d'affronter leur ombre en manipulant les autres. La dernière intuition de Jung va changer tout ce que vous pensiez savoir sur la façon de gérer des personnes toxiques. Carl Jung affirme que lorsque vous maintenez cette limite de manière cohérente, vous atteignez ce qu'il considérait comme la plus haute forme de développement psychologique, l'individuation face à la manipulation. Vous devenez ce que Jung a appelé une personne psychologiquement complète, quelqu'un qui ne peut pas être fracturé par les projections inconscientes d'une autre personne. Selon Jung, cette transformation ne vous protège pas seulement d'un seul narcissique, elle vous rend totalement immunisé contre la manipulation narcissique. Vous développez ce qu'il a appelé la reconnaissance consciente, la capacité de repérer la projection, la manipulation et les jeux psychologiques avant qu'ils ne puissent vous hameçonner. Jung a observé que les personnes qui maîtrisent cette limite deviennent ceux que les narcissiques craignent le plus, des cibles psychologiquement indisponibles. Vous n'êtes plus quelqu'un qu'ils peuvent épuiser, embrouiller ou contrôler. Vous avez retrouvé ce que Jung a appelé votre autorité psychologique authentique. Mais voici la plus profonde intuition de Jung, cette phrase ne change pas seulement la façon dont les narcissiques vous voient, elle change la façon dont vous vous voyez vous-même. Chaque fois que vous honorez vos propres limites psychologiques, vous renforcez ce que Jung a appelé votre moi conscient, votre sens authentique de vous-même qui ne peut être manipulé ou diminué par les autres. Carl Jung dit que la vraie liberté psychologique ne vient pas du fait de changer les autres, mais du fait de devenir indisponible pour leur projection inconsciente. Lorsque vous maîtrisez l'art de la non-participation consciente, vous ne faites pas qu'échapper à la manipulation narcissique, vous la transcendez entièrement. Selon Jung, c'est ainsi que vous retrouvez votre pouvoir. Une limite, une phrase, un moment de choix conscient à la fois. La plus grande arme du narcissique devient impuissante contre quelqu'un qui refuse simplement de participer à leur drame psychologique. La sagesse de Jung révèle la vérité ultime. Vous n'avez pas besoin de déjouer, d'exposer ou de vaincre un narcissique au classique. Vous avez simplement besoin de devenir psychologiquement indisponible pour leur manipulation. Et c'est ce qui les fait vous craindre à jamais. Non pas votre colère, mais votre paix inébranlable. Non pas vos arguments, mais votre silence conscient. Non pas votre réaction, mais votre refus absolu de participer à leur réalité déformée. Au moment où vous comprenez vraiment cela, vous avez déjà gagné. Merci beaucoup d'être resté avec moi pour cette exploration. Si vous avez trouvé de la valeur dans la discussion d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier.